Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour du challenge l'éclosion livresque. Je suis toujours accompagnée de mon t-shirt fleuri pour annoncer le printemps et aujourd'hui on parle pâle. Je vais donc vous présenter plus ou moins les livres que je prévois de lire pour valider mon bingo pour le challenge. Autant vous dire que tous les livres ne seront pas lus, je vais forcément lire une partie mais tout ne sera pas lu pour le challenge. Ou pas pour les cases que je vais annoncer, puisqu'à mon avis il va y avoir des revirements de situation, mais c'est pas grave, on part sur une palle de base et de toute façon une palle qui ne bouge pas, ça n'existe pas. Je commence fort avec le dernier tome de Blackwater, La pluie de Michael McDowell, publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Ce livre va pouvoir valider les cases lire un livre de poche, mais aussi lire un dernier tome de saga. Je prévois en tout cas de valider ces deux-là avec celui-ci, mais il rentre aussi dans la case il y a de l'eau, où il y a un personnage féminin qui est une femme forte. Je vais également le lire en lecture commune, donc il pourrait aussi valider la case faire une lecture commune. Il pourrait également valider la case un mystère dans le récit. Bref, celui-ci, il est clairement passe-partout. La saga Blackwater, elle peut quasiment rentrer dans toutes les cases de notre challenge. On est dans une série à la limite du fantastique, un peu tranche de vie, dans les années 1800-1900, où on va suivre toute la vie finalement d'une petite ville aux États-Unis où il va y avoir une gigantesque crue et c'est ce qui va faire démarrer notre histoire et nous allons donc suivre la famille Casquet suite à cette catastrophe et ce sur plusieurs décennies. Et donc voilà, on arrive à la fin. Allons-nous avoir toutes les réponses que nous attendons? Je l'espère et j'ai très hâte. Je prévois ensuite de lire Vado Mori de Charles Marcuzzi, c'est publié chez Relica. Alors celui-ci, je n'ai plus aucune idée du résumé, j'avoue, mais je vais surtout le lire parce que nous avons une case du bingo qui est un chouïa difficile et qu'il est le seul livre de ma palle à rentrer dans cette case et pourtant c'est pas faute d'avoir une palle interminable. Il s'agit donc de la case l'auteur a les mêmes initiales que toi et donc mes initiales sont C et M et le seul auteur que j'ai c'est Charles Marcuzzi. C'est aussi à ça que sert le challenge, sortir des livres qu'on n'aurait peut-être pas sortis tout de suite, faire de belles découvertes. Donc en tous les cas, celui-ci il sera lu puisque sinon je ne pourrais pas finir mon bingo, donc je n'aurai pas le choix. Et donc il valide également la case il y a des fleurs sur la couverture. Au vu de la petite citation derrière, je pense qu'il validera aussi il y a un mystère et il y a un personnage féminin qui est une femme forte. Nous avons ensuite La première rose de Bloomstone de Marie Orchard publié chez Casterman. Celui-ci valide la case, une note de minimum 4,25 sur 5 sur les sites type Babelio, Livre Addict, etc. Mais aussi la case il y a une histoire d'amour. Il valide aussi la case dernier tome de saga, couverture avec des fleurs, je crois que c'est tout. Mais voilà, encore une fois celui-ci on peut assez facilement le rentrer dans nos cases. Ici en l'occurrence on est sur une sorte de spin-off séquelle de Sous les étoiles de Bloomstone Manor qui avait été un gros coup de cœur pour moi où on y suivait une jeune femme fan de science et qui donnait tout malgré l'époque pour faire entendre sa voix et montrer que les femmes aussi peuvent être aussi intelligentes que les hommes. On y découvre ici l'histoire de son tuteur qui semblerait-il vit une idylle plutôt interdite. J'ai très envie de découvrir, j'avais tellement adoré le premier que j'ai très hâte de découvrir la plume de l'autrice, de la redécouvrir et d'enfin lire celui-ci. J'aimerais ensuite lire Light Lark, qui est donc le premier tome de la saga Light Lark de Alex Aster, publié chez Lumen, juste parce que déjà l'objet est trop beau et qu'il faut absolument que je le lise. Deuxièmement parce que le tome 3 va bientôt arriver, qu'il serait temps que je commence la saga avant de tout acheter. Et surtout parce qu'il remplit les cases, il y a de l'eau, la couverture est bleue. Je pense qu'il validera également la case un mystère dans le récit, le protagoniste est une femme forte. Bref, pareil, encore une fois, il rentre assez facilement dans plusieurs cases. Ici, il me semble qu'il est question de malédiction, de plusieurs petites îles, donc il y a forcément l'eau qui représente quelque chose.
Et il semblerait qu'il faille un mort pour lever la malédiction, un peu en mode Hunger Games, plus de la magie. À voir, j'ai vu que de bons retours, j'ai trop hâte. Je suis désolée, le plan a dû légèrement bouger puisque je viens de tout bouger en posant mon livre, mais c'est pas grave. J'aimerais ensuite lire le premier tome de Atalante de Cassandre Lambert, publié chez Didier Jeunesse. Celui-ci, je compte le lire en lecture commune, donc du coup il validera la case faire une LC. Il valide aussi la case une femme forte. Il valide aussi pour moi la case une réécriture puisqu'on parle d'un mythe connu. Il valide aussi la case une couverture avec des personnages. Et il me semble aussi que sa note est au-delà des 4,25 minimum. Bref, vous remarquerez que tous les livres que j'ai sélectionnés en vrai de vrai rentrent dans bien plus que 2 cases. Donc c'est assez facile, on va dire, de valider 2 cases avec chaque livre de manière globale, en tout cas au début. Ça devient forcément plus dur, après ça devient un petit casse-tête, mais voilà. Et donc ici on suit l'histoire de Atalante, donc, qui est un personnage fort de la mythologie grecque, je crois. C'est ça. Pour le coup c'est un mythe que je connais pas du tout, donc j'ai très envie de découvrir et d'en apprendre plus sur ce mythe que je n'ai jamais entendu. Et il paraît qu'il est très chouette, j'ai des copines qui ont déjà lu le premier tome et voilà, il paraît qu'il est incroyable. Et j'ai déjà le tome 2 qui m'attend, donc comme ça je pourrais au pire les enchaîner si vraiment c'est une dinguerie. Je compte ensuite lire Les filles de Witch Hazel House de Cécile Guillot et Nora Lake, publié chez Naos. C'est un livre qui est pas du tout de saison puisqu'il est bien plus automnal que printanier. Mais c'est pas grave, c'est beaucoup plus mon mood. Avec celui-ci, je compte valider la case couverture avec des fleurs, mais aussi la case livre à la première personne du singulier. Puisque en fait, je me suis rendu compte en cherchant un livre à la première personne du singulier que je n'en avais pas 100 au final. Je pensais que c'était quelque chose que je lisais beaucoup et finalement, dans tous ceux que j'ai cherchés, il s'avère que c'était 3e personne, donc je ferai attention maintenant à voir ce que je lis. Mais du coup, celui-ci pour le coup est à la première personne. Il va également pouvoir valider, dans mon cas en tous les cas, découvrir une nouvelle maison d'édition puisque je n'ai encore jamais lu de livre chez Naos. Ici, on a une ambiance un peu Dark Academia, je crois qu'on va parler d'esprit, etc. Bref, ultra automne, ultra Halloween, mais j'adore. Donc j'ai trop hâte de lire et j'ai vu des premiers retours qui sont déjà super chouettes, donc j'ai trop envie. On arrive sur la fin, je me rends compte que j'ai dû me mélanger dans certains critères puisque je vois des critères que j'ai là, bref. Dans l'ensemble, vous aurez quasiment eu tous les critères du bingo, quasiment. Sachez que j'ai sélectionné, je crois que j'ai 10 livres dans la palle là, étant donné que si on valide 2 critères avec chacune de nos lectures, il faut au minimum 10 livres pour valider l'entièreté du bingo. Voilà, donc j'ai pris le minimum de manière à ce que chacun puisse valider les 2 cases qu'il me faut. Mais je me suis sûrement réemmêlé les pinceaux dans ce que je vous expliquais, mais c'est pas grave. Je prévois également de lire Blanche-Neige des contes interdits de LP Sicard, publié chez Contredire. J'ai jamais encore lu des contes interdits, j'ai trop envie. J'ai entendu des bons retours sur celui-ci, ou en tout cas il faut commencer par celui-ci parce que certains se suivent dans les contes interdits. Et du coup je vais être sûre de ne pas me planter. Donc celui-ci faisait partie des premiers quand il y en a qui se suivent, donc au moins je suis sûre de ne pas faire de faux pas. On est du coup sur une réécriture, donc il pourra valider la case réécriture. C'est également un nouvel auteur que je ne connais pas, donc je valide aussi la case nouvel auteur. Il semblerait qu'il y ait du mystère dans tout ça, donc ça valide aussi la case mystère. Bref, encore plein de cases à valider. Il peut également plus ou moins valider la case couverture bleue, parce que la couverture est entre le bleu et le noir-gris. Pour moi ça rentre, voilà. Et ici on est sur des réécritures très sombres et très gore de Disney, entre guillemets, des contes de notre enfance finalement. Et donc ici Blanche-Neige, on est sur quelque chose d'assez terrible, on va aller dans la démence, le meurtre, voilà, il va y avoir des meurtres, on ne sait pas qui est coupable, qui n'est pas coupable, etc. Bref, ça a l'air bien sombre, bien gore, et en même temps ça m'intrigue depuis des années, donc il est temps que je saute le pas. Avant-dernier livre de cette palle, il s'agit de Peau d'âme de Aude Diegelmeyer, publié chez Gulfstream. Donc ça c'est le premier tome, Les Lilas du Roi, qui vient de sortir, que je devais lire bien avant ça mais que je n'ai toujours pas lu, donc c'est pas grave.
Ici on valide la case réécriture, on valide la case un mystère, on valide la case point de vue alterné, celle-ci aussi était finalement pas si facile à valider. On est également sur un roman à la première personne, voilà, encore plusieurs cases de valider avec celui-ci. Et donc là on est sur une réécriture de Podane. Il va y avoir de la fantaisie, je crois qu'il y aura peut-être même aussi une petite romance, voilà. Bref, ça a l'air trop chouette, il n'y a que de bons retours. Et j'ai très hâte de savoir ce que ça donne, sachant qu'il y a plusieurs tomes du coup d'annoncer, donc je ne sais pas quand sortiront la suite. Mais j'aimerais être à jour quand ce sera le cas. Le dernier livre de cette présentation, il s'agit de Mystic Land de Marta Alvarez et Laia Lopez chez Hachette. Celui-ci, il me semble qu'il valide 2 cases que en fait je crois que je n'ai pas évoquées. Il y a lire un livre d'un auteur qui n'est ni français ni américain et c'est pas si facile finalement. J'ai beaucoup d'auteurs français et le peu qui ne sont pas français sont finalement américains. Donc assez compliqué, mais là on est sur de l'espagnol donc ça passe. Sinon mon autre solution c'était de lire tout ce qui est classique, les Jane Austen, etc. puisque là on est plutôt sur anglais. Bref, en plus il valide aussi la case couverture avec des personnages puisque nous avons nos personnages sur la couverture. Je crois que je n'ai pas parlé mais voilà pareil c'est un critère assez facile à valider. Ce que j'adore dans celui-ci c'est que vous avez des illustrations tout au long de l'histoire et je trouve ça trop chouette. Et ici je sais pas trop de quoi, de qui, de comment, mais je sais qu'on va parler de fées, de naïades, de nymphes, bref, j'adore. J'ai l'impression quand je vois la couverture de regarder les Winx, ça ne peut que me plaire, donc j'ai trop hâte de le lire et de le détruire, de le dévorer, de le défoncer, parce qu'il a l'air génial. Et du coup, pareil, il valide bien d'autres cases, puisque si on parle de naïade, il y a forcément de l'eau quelque part, etc. etc. Dans l'ensemble, les cases sont assez simples à cocher, à valider. C'est l'idée de vraiment pouvoir vider sa palle sans avoir à acheter en plus. Il y a 2-3 cases un peu plus difficiles parce que forcément il faut mettre un peu de difficulté, mais dans l'ensemble on reste sur du assez simple. Le plus dur, c'est ce que je disais, c'est de réussir à faire un bon Tetris pour pouvoir quasiment toujours valider 2 critères avec nos lectures et du coup avancer 2 fois plus vite dans le challenge. Je vous ai présenté du coup en gros les 10 livres qui pour l'instant constituent ma palle pour valider l'entièreté du challenge. Est-ce que je vais réussir à lire tous ces livres dans la période indiquée? Je pense, puisque les années précédentes j'ai réussi à terminer le bingo, donc objectif terminer le bingo forcément pour cette année. Donc ça va être assez costaud. Le souci c'est que, je le disais, ma palle va sûrement bouger entre les nouveautés qui vont rentrer que je vais forcément plus ou moins intégrer au challenge. Je pense notamment à Hunger Games, auquel je n'ai pas pensé jusque là mais qui sort le premier jour du challenge et que je vais forcément dévorer à la sortie. Donc voilà, ça va rebouger. Pour certains j'aurai pas trop le choix parce que j'ai pas beaucoup d'autres options. Mais voilà, ça risque de bouger un petit peu, donc je vous ferai un récapitulatif de ce que j'ai lu pour le challenge à la fin du challenge et on pourra comparer. Et aussi tout simplement parce que je risque de lire pas mal de services presse pendant la période du challenge, puisque forcément je reçois des services presse avec mon travail de manière assez régulière. Et donc du coup, bien sûr que ces services presse, je vais les comptabiliser et valider des cases de mon bingo. Il n'y a pas de raison, sinon c'est du temps de lecture de perdu, c'est nul. Donc voilà, selon les cases que je pourrais valider avec les services presse, etc., ça risque de bouger, mais c'est pas bien grave. Au moins vous avez une idée de ce que je prévois de lire, vous avez une idée des cases que nous vous proposons dans ce challenge. Et si jamais il reste sûrement des places pour vous inscrire, je remets le lien pour les inscriptions dans la barre d'infos si jamais vous êtes tenté maintenant que vous avez une idée de ce qui vous attend. Et j'espère que ça vous plaira. Si jamais, suivez-moi sur Instagram, je pense que je vous ferai des updates de l'avancée du challenge. Et de toute façon, on vous mettra des avancées du challenge de manière assez globale sur nos réseaux sociaux. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.